Bonjour Fabien. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le choix de tes deux centres? J'imagine que le profil des centres adverses a évidemment compté sur ce choix-là. Le choix des deux centres, Fabien Brobori est forfait, victime d'une luxation face à l'Italie en début de partie, pas suffisamment remis, la main est douloureuse, donc il ne s'est pas entraîné de la semaine, il était avec nous, mais il ne s'est pas entraîné, il avait la main trop douloureuse. Et ensuite, ça a été un arbitrage, parce qu'on avait d'autres centres, bien sûr, on avait le retour de Nicolas Deporter, on avait bien sûr Emilien Gailleton, qui avait joué les deux derniers matchs, Calvin Gourgue et aussi Pierre-Louis Barassi. On a décidé de reconstituer la paire de centres qui avait débuté le tournoi face à l'Irlande, qui avait été très bonne, Yoram Moefana, qui avait joué un peu plus d'une mi-temps, et Nico Deporter, et qui tous les deux s'étaient blessés, avaient fait forfait ensuite, hein. Donc ils reprennent leur place de début de compétition. Et on a Pierre-Louis Barassi, qui est un finisseur qui couvre le poste de 12 de 13 et l'ailier. Bonjour Fabien, Thibaut Palordet pour Canal et Infosport. Question sur la deuxième ligne. C'est le retour de la deuxième ligne qui a commencé le tournoi. Comment vous avez fait ce choix par rapport à Flamand et à Meafou qui étaient titulaires lors du dernier? Il y avait Thibaut Flamand qui avait un problème à un mollet, donc qui avait été géré la semaine off et qui a été géré en début de semaine. Charles Olivon qui était en forme, effectivement, après avoir débuté les deux premiers matchs, il était rentré sur la fin du match face à l'Italie. La même chose pour Mika Guillard. Donc on a choisi de faire une rotation. On est très très satisfait de la performance de Thibaut Flamand et Mani Meafou face à l'Italie. On est aussi très satisfait de la performance de Charles Olivon et Mika Guillard sur les deux premiers matchs. Et même on est satisfait de leur entrée en tant que finisseur. Donc on est reparti sur ce choix d'association. Et on a mis Thibaut Flamand et Mani Meafou en finisseur. Oui, bonjour, Axel pour Europe 1 et le JDD. Question sur l'adversaire. L'Écosse qui est parfois capable de très bon et puis d'autres fois d'un peu moins bon. Comment on prépare ces joueurs à affronter une équipe qui a cette capacité à faire du courant alternatif, et sachant qu'au fond d'eux et au fond de vous, vous savez très bien que si vous passez les embûches d'Édimbourg, il n'y aura plus qu'un match. Mais disons que l'adversaire, l'Écosse, c'est un adversaire qu'on connaît bien, qu'on joue régulièrement tous les ans et qu'on joue aussi en match de préparation Coupe du Monde depuis maintenant un certain temps. C'est un adversaire qui va recevoir, donc déjà le stade fait partie de tous ces stades exceptionnels du tournoi Destination, donc Murrayfield. L'accueil, toujours très difficile de se déplacer en Écosse. Le vestiaire, il faut savoir que c'est le plus petit vestiaire pour moi au monde. C'est-à-dire que on se change dans les couloirs. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils nous obligent à nous changer dans le couloir. Donc déjà, ça donne un ton. On a beau demander régulièrement s'ils peuvent nous donner la pièce d'à côté, qui est disponible et qui normalement, l'autre partie du vestiaire, eh bien on ne l'a pas. Donc on continue à se préparer, à se changer dans le couloir pour un match international. Le vestiaire des arbitres est plus grand. Il est juste à côté de nous, il est plus grand. Donc ça donne un ton, donc on sait où on met les pieds dès l'arrivée au stade. Et c'est une équipe aujourd'hui qui joue la victoire dans le tournoi. Clairement, ils ont les clés pour gagner le tournoi. C'est une équipe qui sort de 2 victoires avec bonus offensif. C'est une équipe qui est composée de toujours des mêmes qualités, je dirais, très agressive, très combattante au niveau et très active au niveau des paquets d'avant. Et aujourd'hui, quand même, les 10, 12, 13, et je rajouterai peut-être les ailiers et l'arrière, c'est peut-être la meilleure ligne de 3/4 du tournoi, en tout cas au Royaume-Uni. C'est eux qui ont composé l'équipe des Lions cet été qui était en tournée. Donc, c'est une équipe qui a des références, qui performe à ce niveau-là. Et on sait que la défaite est possible. On sait que là-bas, ça nous est déjà arrivé, en 2020 par exemple. On sait que c'est une possibilité. Les joueurs savent, en tout cas les joueurs savent, très clairement, où est-ce qu'on va jouer samedi.
à Murrayfield en Écosse. Bonjour Fabien, Pierre Thévenet pour RMC. Je rebondis sur la question sur la deuxième ligne et plus précisément sur Charles Olivon. Votre adjoint Laurent Sampéré nous disait il y a 2 semaines que c'était un phénix, qu'il n'était jamais, malgré toutes ses blessures, qu'il était toujours là. Toi, comment tu vois déjà son parcours et sa reconversion en numéro 4 au niveau international qui s'est faite assez rapidement finalement? Je pense que on a besoin de Charles samedi. Donc, plutôt que m'attarder pour le moment sur un parcours, sur un bilan, ou sur Charles est titulaire, ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Charles a fait des performances de très haut niveau depuis le début du tournoi. Et plutôt qu'aller plus loin sur l'analyse et comment je vois, aujourd'hui, notre équipe a besoin de Charles. Samedi, on aura besoin d'un grand Charles. Bonjour Fabien, Wilfried Templier, RMC. Est-ce qu'il y a une part d'adaptation aussi par rapport à l'adversaire? On avait alourdi le pack un petit peu par rapport à l'Italie et ses avants. Est-ce qu'il y a, avec cette deuxième ligne, Olivon Guillard, voire la présence de Demba Bamba sur le banc, voilà, est-ce qu'on se prépare à affronter des avants différents chez les Écossais? Sur Demba, c'est un forfait de Georges-Henri Colombe hier à l'entraînement. Tension au mollet, examen, donc un forfait sur un plan médical. Qui projette, on avait le choix entre Thomas Laclais et Demba. Demba, aujourd'hui, il a fait toutes les feuilles de match avec le Racing Club de France depuis le début du championnat. Il est en concurrence avec 2 très bons piliers étrangers au Racing. Les retours que l'on a des performances de Demba, de ses entraîneurs, sont bons. Il était avec nous en Nouvelle-Zélande. C'est un joueur qui fait des allers-retours, mais qui est avec nous régulièrement. Et je crois que pour lui, c'est une opportunité à saisir, comme pour nous aussi, de pouvoir rentrer dans cette composition d'équipe. Sur pourquoi, je dirais qu'aujourd'hui, les décisions que l'on a fait, par exemple, si vous revenez sur la seconde ligne, c'est ça, hein, la compétition les tire vers le haut. Aujourd'hui, l'émulation et la compétition les tire vers le haut. Et ça doit continuer comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt des choix de performance, de compétition, d'émulation en interne. C'est observer l'adversaire, oui, on l'a beaucoup observé, on l'a beaucoup étudié, mais c'est beaucoup là des choix internes et une sorte d'observation plutôt en interne. Bonjour Fabien, c'est Eric Chasseur pour RTL. Le fait que ça soit à l'extérieur à Édimbourg et pas à Saint-Denis, le fait que l'Écosse a su montrer pas mal de choses et au vu des différents adversaires, est-ce que vous diriez que c'est le défi le plus difficile, le plus gros défi de ce tournoi à destination pour l'équipe de France? Moi, je dirais que dans le tournoi à destination, chaque défi qui s'annonce devient le plus difficile en fait. Et c'est pour ça que cette compétition est incroyablement belle. C'est que on valide des rendez-vous ou pas, on réussit des défis ou pas, mais on a l'impression que tout est remis en question à chaque nouvelle journée. C'est-à-dire que là, clairement, ils peuvent gagner le tournoi. On peut gagner le tournoi aussi. Les Irlandais peuvent gagner le tournoi. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses sur les journées que, en fait, tout est remis, tous les compteurs sont quasiment remis à zéro à chaque rendez-vous. Et c'est le cas aujourd'hui. Ils ont réussi à aller chercher le bonus offensif face à l'Angleterre chez eux. Ils ont réussi à les gagner au Pays de Galles et ramener le bonus offensif. Et aujourd'hui, ils ont 11 points. Donc, ils sont en capacité de gagner le tournoi. Et leur ambition, elle est très claire. Et on va être accueillis par une équipe et un pays qui pense qu'aujourd'hui, ils peuvent gagner le tournoi. Nous aussi. Je dis bien nous aussi. On travaille dur. Les joueurs travaillent dur depuis 6 semaines. Ils répondent. Ils performent. Et on est aussi en capacité de gagner le tournoi. Mais le rendez-vous, c'est samedi. Et la réponse, on l'aura samedi. Oui, Fabien, justement, Patrick Carletas disait il y a 2 jours que le piège essentiel pour cette équipe de France, c'était de se laisser un petit peu trop bercer par cette musique lancinante, je cite ces mots-là, qui dirait que l'équipe de France a déjà gagné le tournoi. Est-ce que tu sens tes joueurs totalement indifférents à ça, ou avec l'expérience qu'ils ont, ou il y a un vrai danger? Qu'est-ce que je sens chez les joueurs, je sens une grande ambition. Je sens une grande motivation depuis le début. Depuis le premier jour, je sens une très bonne énergie, une grande ambition,
Je sens des réponses à nos attentes. Je sens une avancée cohérente et je dirais, on est en phase. Je sens une construction et je sens toujours autant d'énergie. Je sens une conscience aussi, je vous l'ai dit, on sait qu'on peut perdre à Édimbourg et on sait pourquoi on va à Édimbourg, parce qu'on est ambitieux. Je sens une grande conscience et je sens une ambition assumée, liée au travail, à la qualité du travail réalisé ensemble et liée à la qualité des productions réalisées ensemble. Je sens qu'on a encore une marge de manœuvre, on peut progresser, on doit progresser et on doit rester ambitieux. Le reste, je l'ai déjà dit, c'est des discussions de comptoir, c'est bien, ça occupe et c'est bien que les fans en parlent. Pour nous, tant qu'on parle du rugby, de notre sport, de notre équipe de France, tant qu'elle passionne les plus jeunes, tant qu'elle passionne les pratiquants, les supporters et plus, nous, on est là, on est le porte-drapeau, on en a conscience et on est satisfait. Fabien, à quel point elle était importante cette semaine de repos pour régénérer le groupe et permettre aux joueurs de se refaire la cerise un peu avant ces deux grands rendez-vous face à l'Écosse et l'Angleterre? Le tournoi, c'est très court et très long et c'est très énergivore. C'est-à-dire que chaque préparation de match, chaque après-match, fait qu'on va chercher souvent loin dans les ressources des joueurs. On avait beaucoup de joueurs qui étaient blessés, qui étaient à l'arrêt durant les 4 semaines de compétition. Et on avait encore des joueurs qui étaient en récupération. Donc cette semaine, on l'a exploité de telle manière que on a permis à 19 joueurs de récupérer grâce aux accords et à la convention qu'on a avec la Ligue. On a laissé aussi des joueurs qui avaient besoin de jouer, au risque de se blesser. Mais c'est la règle du jeu. Et je trouve que pendant la compétition, c'est bien que le tournoi, que les joueurs puissent jouer aussi, ceux qui ont besoin de temps de jeu, et nous retrouver. Il y a toujours un risque de blessure, hein, même à l'entraînement. Hier, on a perdu GH à l'entraînement. Ça fait partie du jeu aussi. Ça nous prépare aussi, en tout cas, à ce qui nous attend samedi. Et en fait, c'est la seule semaine de récupération maintenant dans la compétition, la seule vraie semaine. Avant, il y en avait 2. Donc, il y avait une sorte de cycle de 2 matchs. Récupération, 1 match, récupération et 2 matchs. Là, c'est beaucoup plus intense sur l'enchaînement des matchs internationaux. Et pour nous, enfin pour tous les pays, c'est un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire que 3 matchs d'affilée, une semaine de récupération et 2 matchs d'affilée, on ne l'a jamais vécu. Donc, si ce n'est en Coupe du Monde. Mais en Coupe du Monde, il y a parfois des matchs qui permettent de se régénérer. Là, dans le tournoi destination, il n'y a pas de match qui laisse la place à la régénération. Bonjour Fabien, Florian Sonnen, Agence France Presse. À partir des matchs de novembre, l'accès aux entraînements pour les médias a été un petit peu réduit par rapport à la grande ouverture qu'il y avait jusqu'ici. Dans le tournoi, c'est toujours cette approche qui domine. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce que ce changement apporte pour le staff et pour les joueurs dans la préparation d'un match comme l'Écosse? Oui, en entreprise, lorsqu'on a pris l'équipe de France, on a voulu ouvrir. Parce que auparavant, c'était plutôt fermé, c'était plutôt opaque, il y avait toujours des jeux autour de la composition d'équipe. Et nous, on n'a pas voulu jouer autour de ça. On veut vous laisser travailler parce qu'on veut que nos fans, que nos supporters, que les gens qui aiment le rugby puissent avoir des informations, puissent lire ce qui se passe, puissent partager ce qui se passe. C'est nécessaire d'avoir un maximum de transparence. Et on veut continuer comme ça. Sauf qu'on s'est rendu compte aussi que maintenant, la transparence, ça pouvait nous jouer des tours. Dans le sens qu'on sait très bien que les images, ça voyage. Les images, on sait les lire. Et à travers les images, on peut lire une stratégie facilement. On peut lire une ambition, on peut lire. Et puis, il y a aussi des fois, dans notre travail, on a besoin de se protéger. C'est-à-dire qu'on peut pas... On peut tout montrer, mais par moment, on a besoin de se protéger. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas ouvrir la discussion. On n'a pas envie d'ouvrir trop à la discussion parfois des
des choses qui pourraient être discutées et qui nous prendraient de l'énergie. Donc on veut vraiment partager avec nos supporters, on veut vraiment partager avec nos fans. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas toujours, qui sont, on va dire, stratégiques, hein, vraiment stratégiques dans l'approche, ou parfois qui sont des contretemps dans la préparation. Quand je dis contretemps, des joueurs absents de l'entraînement, des joueurs qui semblent être blessés, on ne sait pas. Et là, on ne veut pas perdre de l'énergie, on ne veut pas que ça nous perturbe. On sait que parfois, il faut attendre le dernier entraînement pour prendre une décision. Parfois, on est surpris par des événements qu'on n'avait pas anticipés. L'exemple, c'est à Lille, vendredi, samedi, lors du team run, le forfait de Mathieu Jalibert, on décide de changer la compo d'équipe. Donc il y a des choses qu'on a besoin de gérer, entre guillemets, avec un maximum de sérénité. Donc c'est pour ça que, par moment, et on s'en excuse, et j'espère que nos fans vont le comprendre, et nos supporters sont d'accord avec nous, on peut pas tout montrer. Voilà. Et on sait que, je vous dis, il y a l'aspect sportif aussi, on sait qu'on a des adversaires qui nous étudient de très très près. De très très près. Et parmi les délégations des journalistes qui viennent filmer nos entraînements, il y en a parfois qui sont très très proches de nos adversaires. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Fabien, tu as parlé de la ligne de 3/4 écossaise. La vôtre est pas mal non plus, en termes d'essais marqués. Est-ce qu'on doit s'attendre à un festival offensif samedi? On annonce du beau temps sur Édimbourg. Et oui, il y a un festival défensif aussi. C'est-à-dire que quand il y a une équipe qui attaque bien, il faut que l'équipe en face elle défende bien. Donc nous, on a un grand rendez-vous. Donc, nos 3/4 ont conscience qu'en face d'eux, ils ont sûrement ce qui se fait de mieux en ce moment. À nous de montrer qu'on est à la hauteur, à nous d'être ambitieux. Et je pense qu'ils sont ambitieux, mais ils ont aussi conscience qu'en face, il y a une équipe qui joue. Si je prends cette équipe écossaise, si je prends les compositions d'équipe 2020 par exemple, où on arrivait avec 3 victoires et on avait chuté là-bas une défaite à 0 point, c'était quasiment la même ligne de 3/4. Donc ce sont des gars qui jouent ensemble depuis très longtemps. Donc il y a une forme d'expérience collective chez les Écossais. Et nous, il y a une forme d'expérience collective aussi, liée au fait qu'ils jouent avec nous, mais qu'ils jouent en club, et d'ambition aussi. On a une ligne de 3/4 qui est très ambitieuse. Et donc il faut s'attendre à... En tout cas, on s'entend à un rendez-vous de haut vol, si on parlait 3/4. Et quand je dis de haut vol, c'est en haut et en bas.